Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre travail sur le son S qui s'écrit avec la lettre S. C'est la page 25 du pilotis. Alors nous avons vu que le S se lit S. Donc ici, si je lis des syllabes, j'ai S et E. Se, c'est, ça, c'est, si, su, so, si, as, is, os ou os, us, is, sale, sar, sur. Je manipule des sons. Alors, nous avons une série d'images. Bien. Nommez les images. Saucisson, ours, poussin, poisson. Trouvez le mot qui ne se termine pas par le même son que les autres, celui qui ne rime pas. Je répète, alors on cherche le son final, celui qui n'est pas comme les autres. Saucisson, ourson, poussin, poisson. Je me rappelle plus si je vous avais dit ours ou ourson. Ça, c'est un ourson. Quel est l'intrus? C'est Poussin. Pourquoi? Comment se fait-il que Poussin soit intrus? Car tous les autres mots terminent par le son on. Saucisson, ourson, poisson. Et Poussin finit par le son un. Donc c'est lui l'intrus. Je lis des mots. Ça. Salut. Salut, c'est le mot repère. C'est lorsque je dis bonjour à quelqu'un. Salut, comment ça va? Ah, ça va bien, et toi? Ça va. C'est également le nom du geste, un salut. Salé. Alors, quelque chose qui est salé, c'est quelque chose auquel on a mis du sel ou qui a déjà du sel. Par exemple, l'océan, la mer, elle est salée. Si je bois la tasse, c'est-à-dire que si je bois de l'eau de mer, je vais avoir un goût salé dans la bouche. Il salit. Alors, il, c'est pour les garçons, c'est masculin. Ça peut aussi être pour un nom masculin. Sali, ça vient de salir, de rendre quelque chose sale. Il salit sa table. Par exemple, il est en train de faire un coloriage avec les craies grasses et il dépasse de la feuille. Et lorsqu'il lève sa feuille, il se rend compte qu'il y a des traces sur la table. Il a sali sa table. Il salit la table. Si, assis. Alors ça, c'est ce que je vous demande fréquemment en classe. Je vous demande souvent de vous asseoir. Reste assis sur ta chaise. Être assis. Rassis. Oh, ce mot est compliqué, on ne le verra pas souvent. Lorsque le pain que l'on mange, il est un peu vieux, on l'a laissé plusieurs jours sur la table, il devient dur. Le pain, on dit qu'il est rassis. C'est du vieux pain.
Le sirop. Alors le sirop, ça peut être le sirop le médicament, le sirop contre la toux. En espagnol, on dirait jarabe. Mais ça peut également être le sirop. Alors, ça existe en France, cela n'existe pas en Espagne. Le sirop, c'est du sucre liquide que l'on met au fond du verre et on rajoute avec de l'eau. Et ça fait une boisson colorée et sucrée. Le sirop, siropé. Seau, un lasso. Nous avions déjà vu le lasso, c'est une corde avec laquelle on fait une boucle et les cow-boys l'utilisent pour pouvoir attraper les veaux ou les vaches ou les chevaux. Le lasso. Vous pouvez aller voir dans les pages du pilotis, dans les pages du son L. Vous verrez un lasso. Assommer. Assommer, c'est quand on a pris un coup sur la tête et que l'on ne se sent pas bien, on s'endort parce que voilà, on a pris un gros coup. On est assommé. C'est dangereux d'être assommé. Il faut faire attention à ne pas prendre de coups sur la tête. Le surimi. Le surimi, ça se traduit pareil en espagnol, ce sont des petits bâtons blancs et orange. Alors on dit que c'est fait avec du crabe, mais c'est fait avec des produits de la mer. Et on le met en salade. C'est un aliment. Rassurer. Alors, rassurer, par exemple, je fais mon exercice. Je crois que je me suis trompé. Oula, je commence à ne pas me sentir bien. Je commence à être angoissé, à être triste. Mais un copain vient me voir et me dit « Non, regarde, tu as réussi. » Je me sens rassuré. Je suis rassuré. Je vais mieux. Je lis un texte. Alors, pour lire ce texte, nous allons utiliser les mots-outils sur. Il est. Sur, comme le feutre est sur le livre. Vous voyez, le livre, le feutre est sur le livre. Il est sur le livre. Il, parce que c'est un feutre, il se trouve sur le livre. On peut également dire qu'il est orange. Il est orange, c'est un feutre orange. Salim est assis sur un mur. Il salue sa mamie. Sa mamie ramasse un lys. Alors, de qui parle ce texte? Qui sont les personnages? Je vais vous aider, il y en a deux. On a Salim. Qui est Salim? Salim, c'est un garçon. Qui est l'autre personnage? Sa mamie. La mamie de Salim, sa grand-mère. Nous avions vu que mamie, c'est une grand-mère. Je sais que Salim est un garçon, car ici, on me dit « il ». Et nous avons vu en classe que « il », c'est masculin, c'est pour les garçons. Si Salim était une fille, ici on mettrait « elle ». Que fait Salim? Il est assis, et il est même assis sur un mur. Le mur, nous avons vu ce que c'était. Où est Salim? Il est sur un mur. Que fait Salim? Eh bien, il salue sa mamie. Il lui dit bonjour, bonjour mamie. Et que fait la mamie de Salim? Elle ramasse un lys. Un lys, c'est une fleur.
Donc, on peut imaginer que ils peuvent être, par exemple, dans le potager ou dans le jardin ou je ne sais pas où. Et il y a un mur, Salim est assis dessus, il dit bonjour à sa grand-mère, à mamie, et elle est là, elle est en train de ramasser des fleurs. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui.